Chers élèves, aujourd'hui on va faire la correction de cet exercice. Résoudre donc P et E l'équation A union X est égal à B. A et B sont deux parties de l'ensemble E. On considère S l'ensemble de solutions de cette équation. On va essayer de chercher d'abord, de chercher la condition nécessaire pour que cette équation admette des solutions. Bon, il y a trois cas possibles pour les parties A et B. Premier cas, on va considérer A inter B est égal à ensemble vide. Je vais faire un petit schéma. Ça c'est l'ensemble E, ça c'est l'ensemble A, et ça c'est l'ensemble B. Et vous remarquez très bien qu'il n'existe dans ce cas-là que dans ce cas, il n'existe dans ce cas-là, il n'existe aucun X partie de E tel que A union X est égal à B. Donc ce cas-là, c'est à rejeter. Deuxième cas. On va considérer le deuxième cas, B inclus dans A. Je vais faire encore un petit schéma pour voir qu'est-ce que ça se passe. E, ça c'est l'ensemble A, et ça c'est l'ensemble B. Dans ce cas-là aussi, il n'existe aucun X partie de E tel que A union X est égal à B. Dans ce cas, il n'existe aucun X partie de E tel que A union X est égal à B. Un troisième cas, c'est que A inclus dans B. Je vais faire encore un petit schéma. Ça c'est l'ensemble E, ça c'est l'ensemble B, et ça c'est l'ensemble A. Et ici, c'est l'ensemble B-, le complémentaire de A dans B. On remarque que A union B-A qui est égal A union B inter non A qui est égal à A union B inter A union A bar qui est égal à A union B inter E qui est égal à A union B qui est égal à B puisque A est inclus dans B. Donc, B-A est une solution de cette équation. Donc, la condition nécessaire pour que cette équation admet
des solutions et A inclus dans B. Et A inclus dans B. Maintenant, on va cherchons d'autres solutions de cette équation sous la forme B-A union C, avec C une partie élément de P2, partie 2. D'abord, on va chercher des conditions sur C. Il y a deux cas possibles pour C. Pour l'ensemble C, la partie C. Premier cas. Lorsque C est inclus dans B bar, se trouve ici, à l'extérieur. Je vais faire un petit schéma pour bien comprendre les choses. E, ici c'est B, ici c'est A, et ici c'est C. Alors, on a A union B moins A union C qui est égal A union B moins A union C. A union B moins A union B moins A, c'est B union C. Donc, c'est différent de B, puisque l'intersection entre B et C est l'ensemble vide. Donc, dans ce cas, B moins A union C, B moins A n'est pas solution, de cette équation. Deuxième cas. C inclus dans A. Je vais faire un petit schéma aussi pour bien voir les choses de plus près. Voilà. Ça, c'est l'ensemble E. Ça, c'est l'ensemble B. Ça, c'est l'ensemble A. Et ici, l'ensemble C. Alors, on a A moins B, A moins B, union A, A union, A union, A moins B, union C, égale A union A inter
Non, non. On a A union B moins A union C égale A union B inter A bar union C qui est égal hein, pourquoi pas le mettre directement, est égal, ça c'est B union C qui est égal à B car C est inclus dans A et A est inclus dans B. Donc, B moins A union C avec C inclus dans A et solution de cette équation. Et solution de cette équation. Maintenant, on pose que soit l'ensemble F est égal à X, l'ensemble F est égal à X, qui est égal, X qui est égal à B moins A, union C, avec C inclus dans A. Et on va essayer maintenant de montrant que F est égal à S. Pour montrer F est égal à S, on va montrer que F est inclus dans S et que S est inclus dans F. Montrons maintenant que F est inclus dans S. Alors, soit un X appartient à F, cela signifie que, ce qui signifie que X est égal à B moins A, union C avec C inclus dans A, l'ensemble C est inclus dans A, qui est égal, ce qui signifie que, ce qui implique que A union X est égal A union B moins A union C, qui est égal, ça c'est B, union C, qui est égal à B, hein, car C est inclus dans B. Donc, X appartient à S. Donc, F est inclus dans S. Maintenant, la réciproque, l'implication inverse. Montrons que S est inclus dans F. Bon, soit X appartient à P2, tel que A union X est égal à B. Montrons qu'on peut écrire X sous la forme de B moins A union C avec C inclus dans A. Alors, on a
x est égal à E inter x, ou le x inter E, x inter E, qui est égal à x inter A union A bar, qui est égal à x inter A bar union x inter A. Bon, regardons bien ces deux parties. On remarque que celle-ci est incluse dans A. Donc on peut prendre, c'est ça C. On peut, puisque x est inter A est égal à C, on peut prendre C est inclus dans A, on peut prendre C est égal à x inter A. Reste maintenant à démontrer que x inter A bar, ce n'est rien d'autre que B moins A. Hein, démontrant que x inter A bar est égal à B moins A. Oh non, B moins A, c'est B inter A bar, qui est égal B, d'après l'exercice, B, c'est A union X, inter A bar, qui est égal A inter A bar union X inter A bar. A inter A bar, c'est ensemble vide. Union X inter A bar qui est égal à X inter A bar. Et voilà, c'est bien. Hein? Le résultat tombe bien sur ce que nous voulons. Donc X c'est égal à B moins A union cet élément C avec C est inclus dans A. Donc X est inclus dans F. Donc S est inclus dans F. Ici X appartient à F. Donc S, ce n'est rien d'autre que F. Il y a X qui est égal à B moins A union C avec C inclus dans A. Et voilà pour cet exercice.